environ 150 millions de kilomètres de notre planète se trouve notre étoile, le Soleil. Cette énorme boule de gaz est vieille de 4,6 milliards d'années et représente 99,9% de la masse totale de notre système solaire. Grâce à sa puissante interaction due à sa masse, tous les astres et tous les objets environnants tournent en orbite autour de lui. Magnifique et dangereux, il est un sujet d'étude captivant dans le domaine scientifique. Voici quelques chiffres le concernant. Son diamètre est égal à 1 400 000 km. C'est 110 fois celui de la Terre. Sa surface vaut 6,0 fois 10 puissance 12 km². Son volume est égal à 1,4 fois 10 puissance 18 km3. C'est 1 300 000 fois celui de la Terre. Sa masse est de 2,0 fois 10 puissance 30 kg. C'est 333 000 fois celle de la Terre. Pour s'échapper de son orbite, il faut une vitesse d'au moins 610 km par seconde. Sa température est de 15 millions de degrés en son centre et environ 6000 degrés à la surface. Il est essentiellement fait d'hydrogène, 75%, et d'hélium, 25%. Le noyau solaire représente 20% du rayon solaire et 60% de sa masse. Très chaud et dense, il permet la création d'énergie par fusion thermonucléaire des atomes d'hydrogène. Ils sont projetés violemment les uns contre les autres et fusionnent en atomes d'hélium. Lors de la fusion, il y a une perte de masse qui est de l'énergie lumineuse. C'est la lumière que nous percevons. Cette lumière met du temps à traverser l'astre. Elle doit passer la zone radiative, 30% du rayon solaire. Il y fait entre 500 000 et 10 millions de degrés. Des rayonnements électromagnétiques et des photons transmettent l'énergie reçue vers les couches externes. C'est très lent car les photons transporteurs sont absorbés en permanence par les particules du milieu. La dernière couche importante est la zone convective. Jaune de quelques milliers de degrés, elle est séparée de la zone radiative par une couche mince, la Fekopline. C'est une zone de séparation entre la rotation uniforme et les rotations différentielles. Au-delà de celle-ci, le Soleil ne tourne pas à la même vitesse. La rotation est plus rapide à l'équateur qu'au pôle. Les atomes sont réémis par convection. La matière s'échauffe, monte à la surface, puis redescend une fois refroidie, et ainsi de suite. Ce mécanisme est responsable de la granulation de l'étoile, qui sont des différences de température. La lumière est ensuite émise et transportée par les photons. Lorsque la lumière traverse le Soleil, elle met plus de 8 minutes pour atteindre la Terre. Elle passe d'abord par la première couche de l'atmosphère solaire, la photosphère. On y trouve les taches solaires qui sont de petits champs magnétiques qui apparaissent sombres car ils sont moins chauds. Ces taches sont produites par le champ magnétique solaire et démontrent un cycle solaire de 11 ans. Il a été observé que tous les 11 ans, le nombre de taches augmentait fortement puis diminuait. C'est le cycle de Schwabe. Le Soleil accumule alors beaucoup d'énergie et c'est durant cette période qu'il est le plus dangereux. En effet, la rotation différentielle fait entortiller les champs magnétiques. Des boucles coronales se créent et l'énergie accumulée se libère sous forme d'éruptions solaires. En 1998, une explosion solaire a provoqué des perturbations dans le champ magnétique terrestre et les particules autour de notre planète sont devenues plus nombreuses, emportées par le vent solaire dont l'interaction avec les particules de notre atmosphère est responsable des aurores boréales. Heureusement, le champ magnétique terrestre nous protège, même si ce vent peut provoquer le chaos en endommageant les satellites de communication et en provoquant des pannes de courant.